11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Vous êtes toujours dans Culture Média, nous sommes en compagnie de l'écrivaine Lynn Papin. On parle de son livre Une vie possible. On va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. C'est le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Lynn Papin. Vous avez 26 ans et vous publiez votre 5e roman. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Lynn Papin, vous êtes née au Vietnam, à Hanoï, en 30 décembre, et vous passez votre enfance entre deux mondes, celui des expatriés avec nounou, cuisinière et chauffeur, et la famille traditionnelle vietnamienne de votre maman. Et vous êtes, paraît-il, une enfant très rigolote et surtout très observatrice. Vous voyez les petites choses que les adultes ne voient plus, comme les grimaces et les expressions parfois théâtrales des chauffeurs de taxi vietnamiens, c'est ça? Pourquoi ça vous fait sourire? Non, mais c'est vrai que j'étais très observatrice, je regardais tout, puis j'ai une très bonne mémoire, donc j'ai des souvenirs de plein de petits détails. J'adorais même les vêtements, les petits, enfin tous les détails. Et c'est les chauffeurs de taxi, je regardais leurs ongles. Je sais pas pourquoi ils avaient les ongles courts et le petit dernier hyper long. J'ai vu ça aussi. Non, mais j'ai vu ça aussi en Chine, c'est vrai. Vous avez vu ça? Oui, c'est vrai. Ils ont toujours le petit doigt. Je crois que c'est pour se gratter l'oreille, je crois. Non. Si, je crois que c'est ça. C'était l'instant poésie dans Culture Média. Lynn Papin, votre vie s'organise entre les voyages scolaires ou en famille, à Mai Cho, à Phan Thiet, en Birmanie aussi. Mais votre année est surtout rythmée par un jour bien particulier, l'ouverture de la piscine de la résidence où vous vivez, qui coïncide avec l'anniversaire de votre grand frère, un moment important de votre enfance, je crois. Ah oui? Elle avait quoi cette piscine? La piscine, on passait l'année en fait dans la piscine, parce qu'on a habité une résidence du coup d'expatriés. Au Vietnam, il faisait très chaud toute l'année. Et vraiment tous les après-midi, l'école c'était assez anecdotique en fait. Ah bon? Ouais, l'école c'était assez secondaire et on passait nos journées dans la piscine avec tous les enfants de la résidence. Donc c'est vrai que j'ai des souvenirs de mon enfance comme si c'était vraiment des longues et grandes vacances quoi. Et puis, Lynn Papin, vous quittez le Vietnam avec votre famille, direction la France, Tours d'abord. À votre arrivée, vous vous prenez de passion pour les chevaux. Vous pratiquez l'équitation et, plus surprenant, vous imaginez un magazine, la Revue de Saturne, un magazine qui parle de votre passion. On y retrouve aussi des rubriques documentaires, de l'actu et une BD à la fin. Et vous avez le sens du business puisque vous essayez de créer un abonnement auquel souscrivent vos parents et votre tante, c'est ça? Tout à fait. On avait fait un abonnement et d'ailleurs, ils avaient payé pour une année, donc ça fait 12 €. Et finalement, ils ont été arnaqués parce qu'on a fait un seul numéro. Chose que me rappelle mon père souvent. Et vous lui devez des numéros encore? Je lui dois 11 numéros. Et la BD, c'était vous aussi? Et la BD, oui, je dessinais une petite BD à la fin. Et enfant, Lynn Papin, je crois que vous vous rêvez vétérinaire jusqu'au jour où vous allez faire castrer votre chat. Là, c'est terminé, ça ne vous fait plus du tout rêver, ce métier, c'est ça? Ouais, j'aimais beaucoup les animaux. En fait, j'avais beaucoup d'animaux. Même au Vietnam, je récupérais tous les animaux errants. Donc les chats, les tortues, les poissons, les chiens, tous les animaux. Attendez, il y a des poissons errants? Les poissons errants parce qu'il y a des grandes inondations et donc notre jardin avait été complètement inondé. Le lac d'à côté avait débordé, ce qui fait qu'on pêchait les poissons dans notre jardin. Donc poissons errants. Ça fait Le penser, nouveau concept. C'est dingue, ça fait penser au barrage contre le Pacifique et à Marguerite Duras. Lynn Papin, déjà enfant, vous lisez beaucoup. Vous écrivez aussi des bouts de petites histoires. Vous aimez également regarder des films comme Mary Poppins. Supercalifragilistiquexpialidocious. Ce mot est un vrai calvaire pour étaler chatouille. Mais si vous le dites d'un trait, vous devenez prodige. Supercalifragilistiquexpialidocious. Et il vous arrive, vous aussi, de tourner vos propres films avec vos cousines, avec des copines, en empruntant la caméra de votre père. Vous écrivez le scénario et vous filmez, je crois. Oui, et je mets en scène mes cousines surtout. Je mets en scène mon père même. Ouais. Et vous avez encore les films? Et j'ai encore les films. Et alors? Qui sont absolument secrets. Non, ils sont comment? C'est bien, c'est pas bien, c'est ridicule ou c'est touchant de poésie? C'est ridicule, mais c'est des enfants, donc c'est touchant de poésie. Lynn Papin, on a parlé de vos passions et puis il y a l'école et vous n'aimez pas vraiment le cadre. En plus, vous avez changé d'école assez souvent, mais vous aimez en revanche toujours écrire. D'ailleurs, vous envoyez votre premier manuscrit à seulement 16 ans et vous recevez une lettre de refus qui ne vous décourage pas du tout et qui est très argumentée, c'est ça? Oui, je l'avais envoyé chez Christian Bourgois. Effectivement, j'avais été assez honorée en fait d'avoir reçu une lettre de refus parce qu'elle était. Enfin, j'avais vu qu'ils avaient vraiment lu le livre et donc ça a été un encouragement. Donc j'ai retravaillé pendant 3 ans ensuite. Après le lycée, vous continuez vers une prépa littéraire avant de tenter l'école normale sup. Mais là, vous êtes sous-admissible et vous décidez de ne pas retenter une deuxième fois. Vous étudiez alors l'histoire de l'art à la Sorbonne en vous imaginant travailler dans une galerie. Mais l'écriture vous passionne toujours et vous êtes
très déterminé. Vous envoyez à nouveau un manuscrit, et cette fois, c'est la bonne. Votre premier roman, L'éveil, sur la naissance du sentiment amoureux et la cruelle désillusion qui parfois l'accompagne, est publié chez Stock en 2016. Vous avez 20 ans. Ce premier roman séduit, vous recevez le prix de la vocation. On salue votre maturité et votre style d'écriture très abouti. Et dès sa publication, une chose est sûre, Lynn Papin, ce premier titre ne sera pas le dernier. La suite, on la connaît. Et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup, Lisa Marie Marquez. Réaction à ce que vous venez d'entendre, vous êtes reconnue 1000 fois. Oui, j'ai reconnu la source aussi. Et vous avez beaucoup de livres, vous êtes comme Émilie Nothomb, vous avez plein de livres en stock ou dans la tête déjà. Oui, j'en ai plein d'avance. J'en ai écrit plusieurs en même temps en fait. D'accord. Et là, vous en avez plusieurs en même temps. Oui. Je vous demanderai lesquels après parce que vous êtes avec nous, donc avec vous, auditeurs, auditrices, jusqu'à 11h. Culture Média continue à parler de littérature encore et de cinéma aussi. À tout de suite.